Allez, on va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui ressort pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune en Sagittaire. Je pensais que c'était le 24, mais c'est aujourd'hui 23. Donc tant pis, j'ai pas fait de guidance. Mais bon, je vais faire une nouvelle lune en Sagittaire pour ce soir là. Donc faites vos vœux à la lune, les amis. Préparez un papier, 10 vœux à la lune, pas de négativité, que du positif. Je souhaite le bonheur, je souhaite trouver du travail, je souhaite aussi que du positif. Vous pliez votre papier, vous le rangez et vous demandez, vous faites des vœux. Et alors, soit vous brûlez votre papier, ou soit vous le pliez, vous le mettez dans une petite boîte spéciale réservée à la lune, là, à tout ça. Vous pouvez le ranger et c'est pas mal. Moi, je sais que vous posez l'intention d'eux et puis vos vœux vont peut-être se réaliser. Pourquoi? Bien sûr qu'ils vont se réaliser. Allez, donc je vais faire une guidance dans ce sens avec la nouvelle lune en Sagittaire. On a quitté le Scorpion qui est un signe qui renaît de ses cendres. Assez tumultueux, oui, le Scorpion c'est bien, j'ai rien. Ça bouge, ça a bougé, donc là ça a beaucoup travaillé. On a travaillé sur nous, on a avancé dans nos projets là, la grande transformation, une belle évolution en profondeur. C'est assez puissant et là ça va être un petit peu plus doux dans le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, on voyage. On voyage physiquement ou on voyage dans notre intériorité, dans notre tête. Le voyage, le Sagittaire, c'est l'indépendance. C'est le Sagittaire aime les voyages, aime bouger. Le Sagittaire, c'est la spiritualité aussi. Sagittaire est spirituel. Donc là, on va s'ouvrir au changement. Le Sagittaire, c'est le changement aussi. La routine, le Sagittaire, il ne connaît pas. Donc là, cette nouvelle lune va nous ouvrir vers de nouveaux horizons, les opportunités, les projets qu'on a envie de faire. On va s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au changement. Nouvelle lune, nouvelles énergies. Voilà. Donc là, le retour à l'autonomie, le retour à l'indépendance, tout ce que vous avez travaillé durant cette pleine lune, là, dans le signe du Scorpion, là, c'était pleine lune en Taureau, mais c'était dans le signe du Scorpion. Vous avez épuré pas mal de choses, et là, nouvelle lune, on va commencer à faire de nouvelles opportunités, des projets qu'on a envie de faire, des nouvelles relations. Tout ce qui est nouveau, là, ça va bouger. Allez, et on retrouve une certaine autonomie, indépendance dans notre façon de faire, dans notre façon de penser. On va voir ce qui ressort avec la libération énergétique d'Isabelle Serre pour cette nouvelle lune en Sagittaire, les amis. Et ça fera une nouvelle lune du 23 et en même temps, ça fera la guidance pour le 24. Allez, il y a des colères qui pourraient ressortir. Estime de vous, là, des colères. Bon, c'est normal. Les énergies sont... Parfois, les personnes sont plus sensibles aux nouvelles lunes qu'aux pleines lunes. De la fatigue aussi. De la fatigue, moi, ça me le fait. Lors des nouvelles lunes, je suis plus fatiguée que pendant les pleines lunes. C'est normal. Voilà. Et souffrance émotionnelle aussi, je vois. Allez, avec la libération énergétique, les amis, pour cette nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire, merci de me faire passer des messages. Pour cette nouvelle lune en Sagittaire, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, je vais allumer un petit peu. Hop là. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous y voyez bien. C'est un peu mieux quand même. Allez, la libération énergétique d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'il faut libérer? Il y en a une qui est venue. La médiumnité. Alors, comme je vous le disais, le Sagittaire est spirituel. Oui, c'est possible que votre troisième œil s'ouvre pour certains. Que vous soyez plus intuitif. Vous voyez, c'est possible. L'ouverture, la spiritualité, la médiumnité, l'intuition, votre troisième œil, votre chakra du troisième œil qui s'ouvre lors de cette nouvelle lune. Y a-t-il d'autres messages? La médiumnité, ok. Waouh, alors c'est un renouveau énergétique. On me parle de la nouvelle lune, vous voyez, il y a des renouveaux énergétiques, vous allez le sentir par rapport à votre troisième œil, à votre médiumnité. C'est comme un renouveau là. Faites des soins énergétiques là. J'en ai pas proposé ce soir, bon. Si vous en voulez, n'hésitez pas à contacter moi. Je propose des soins énergétiques à distance.
également alignement des chakras. Voilà, allez voir sous ma vidéo, il y a le lien vers mon groupe. Allez, pleine nouvelle lune en Sagittaire, donc un renouveau énergétique pour cette nouvelle lune. J'ai pris la carte de la nouvelle lune, c'est un truc de fou. Médiumnité, on ouvre son troisième œil, on fait confiance à ses ressentis. Voilà, on fait confiance vraiment à son intuition. Allez, y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 23 novembre dans le signe du Sagittaire? Évidemment, tout ça, ça fatigue. Hein. Évidemment. Hein. Renouveau énergétique, ça fatigue beaucoup. Et il y a des blocages karmiques qui, bon, instant présent. Donc, on vous dit, vivez pleinement l'instant présent. Bon, et peut-être qu'il y a des blocages karmiques. Nettoyage des blocages karmiques. Nettoyage du passé. C'est-à-dire tout ce qui bloque dans votre vie en ce moment. Il faut travailler dessus. Blocage karmique, c'est des blocages qui sont dans votre lignée karmique et il faut travailler ça, il faut travailler dessus. Restez ancré aussi, restez ancré à l'instant présent. Libérez-vous, vous voyez, cette personne a coupé ses chaînes, il faut se libérer de vos blocages. Allez, y a-t-il encore un autre message? Sinon, après, je vais vous faire la guidance. Ah, il y en a une autre qui est venue. Environnement extérieur nocif. Automne. Mais justement, on est à l'automne. Hein. Alors, attention autour de vous. Attention autour de vous. Là, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Suis-je bien entouré? Suis-je au bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous voyez, il y a beaucoup... Attention à l'environnement extérieur. Il y a des nocivités là, il y a quelque chose qui pourrait dans vos énergies, il y a peut-être des choses à nettoyer, c'est possible. Allez. Vous le voyez pas forcément parce que la personne a le dos tourné. Mais bon. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Nouvelle lune en Sagittaire, y a-t-il un autre message? Ouais, il y en a encore un. Et la fatigue, voilà. C'est cet environnement extérieur que vous ne voyez pas forcément, des énergies hein, qui vous sont envoyées, volontairement ou non, qui pourraient vous plomber, voilà, lors de cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est possible. Là, c'est un message pour beaucoup d'entre nous. Alors, c'est des énergies extérieures nocives. Vous savez, les énergies, l'environnement extérieur, c'est pas forcément envoyé volontairement, hein, tout ce qui est nocif. Hein. Mais bon, ça nous plombe et ça fatigue. En effet, on a la carte de la fatigue. La personne est complètement pompée. Moi, la première cet après-midi, j'ai dormi. Donc reposez-vous les amis. Voilà. Et en d'autres papiers, j'ai le chakra du cœur. Alors là, il faut travailler sur le chakra du cœur. Vous pourriez être impacté au niveau de votre cœur. Le Sagittaire, quand même, un signe généreux, plein de bonne humeur, mais bon, une grande sensibilité quand même. Hein. Alors là, on travaille sur le chakra du cœur, on nettoie, on s'aime, on a confiance en soi, on fait attention là à l'estime de soi, on se reconnecte à ses émotions, on se reconnecte à son cœur, au chakra du cœur. Vraiment, si vous faites des soins énergétiques, là, c'est votre chakra du cœur. Voilà, tout ce qui est... vous pouvez porter des pierres roses comme le quartz rose, l'aventurine, les pierres vertes ou roses qui vous feront du bien les amis. Voilà. Ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle thérapeutique d'auto-guérison? Et après, je vous ferai la petite guidance. Et l'environnement extérieur nocif, ça me parle de personnes. Alors, on me dit automne sur la carte. En plus, on est à l'automne. Ouais. Ouais. Personnes autour de vous qui sont pas très bonnes, qui ne sont plus très bonnes pour vous, voyez ce que je veux vous dire.
Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, il y en a une qui a voulu venir. On me parle de votre foyer, de votre famille. Tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre famille, il va falloir réfléchir dessus. Allez. Il y a peut-être quelque chose à travailler dans les couples là. Liens familial, liens sentimentaux, mais en lien avec la famille. Allez, encore deux. Le foyer. C'est long, hein. Il y en a une qui est venue. On me parle de tristesse. Oui, vous pourriez ressentir de la tristesse, peut-être en lien avec votre famille, en lien avec une personne de votre foyer, en lien avec une personne que vous affectionnez, une personne de cœur. Dans les couples, là, oui, il y a de la tristesse. D'où cet environnement nocif, d'où cette fatigue. Allez, encore une, et après je fais la guidance promis. Hein. Et c'est important de savoir ce qu'il y a à nettoyer. Allez, encore une. Ouais, celle-là, elle a voulu venir à la volée. Alors là, carrément, on vous parle d'auto-sabotage. Il y en a qui s'auto-sabotent, là, votre saboteur, là. Et on me parle de marchandage en d'autres paquets. C'est-à-dire que, alors là, moi, ce que je ressens, c'est des doutes. Des doutes. Vous hésitez entre l'amour, vous êtes partagé entre l'amour de quelque chose et la peur d'y aller. L'amour d'un travail et la peur de commencer ce travail. L'amour d'une personne et la peur de commencer, d'aimer cette personne. Vous voyez, vous avez ce partage. Vous êtes très attiré par quelque chose, ça peut être une personne ou une situation ou un travail, hein, mais en même temps, il y a vos peurs qui prennent le dessus. Voilà. Faites-vous confiance là, on vous le dit, faites marcher votre troisième œil là en ce moment, il vous aidera votre troisième œil. Voilà, vous êtes vraiment dans le marchandage. Marchandage, la carte numéro 1, on a des peurs. Vous voyez, cette carte, elle est quand même mauve, spirituelle, mais la personne, bon, elle est difficile cette carte, hein, a des envies, mais elle doute beaucoup, et puis c'est son saboteur intérieur qui l'empêche d'avancer. L'auto-sabotage, voilà. C'est peut-être votre ego, hein, c'est peut-être des personnes autour de vous, hein, vous vous auto-sabotez tout seul, hein, c'est vos doutes et vos peurs qui vous empêchent de faire quelque chose, et on vous demande d'y aller justement, on vous demande de travailler sur ça. Ah, il y a quand même pas mal de fatigue, hein, quand même. Hein. Et d'où cette tristesse. Voilà, parce que je sens que peut-être vous vous auto-sabotez tout seul. Il faut vraiment oser foncer, on vous le dit. Un trou dans l'âme me parle de vos blessures derrière. Hein. Blessures de trahison, blessures, je sais pas moi, quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous êtes trop dans le contrôle. À un moment donné, il faut y aller, il faut faire les choses. Faites ce que vous avez envie de faire, on vous dit. Alchimie en plus, vous avez envie, l'alchimie me dit que vous avez envie de faire les choses, la carte de l'alchimie. Mais peut-être que vous ne vous le faites pas, vous êtes attiré par quelque chose. L'alchimie, il y a du feu derrière, comme le Sagittaire. Vous êtes attiré. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis, on vous dit. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Il faut vraiment faire ce que vous voulez là maintenant. Et on vous demande de vous aimer. L'amour de soi est important et qu'il va falloir découvrir votre mission de vie. Voilà les messages que j'ai et accepter le changement. Et guérir cette blessure du rejet aussi. Et j'ai la famille qui revient aussi. Famille, tribu. Allez, chakra du cœur et on se fait confiance. Ah, c'est pas facile. Voilà le tirage que j'ai pour vous pour cette nouvelle lune. Allez, je vais passer à la guidance de ce soir et de demain. Du coup, j'en avais fait une pour ce soir. Je l'ai mise en ligne hier. Et là, ça sera la guidance du 23 et du 24 novembre avec l'oracle des miroirs. J'ai la trahison dans la coupe et qui vous empêche, cette blessure de trahison qui vous empêche de réussir quelque chose. Rien qu'à la coupe. Allez, de la fatigue, un peu de tristesse, on ne s'auto-sabote pas. Ces petits saboteurs, là, on ne se laisse pas influencer par ces peurs. Voilà. On fonce. Et cette nouvelle lune va vous aider, justement. Allez. C'est des nouvelles énergies, la nouvelle lune. Allez, avec l'oracle des miroirs, ouais, la naissance, vous voyez qui a volé. Hein. La naissance, le début de quelque chose. Travaillez sur ça, là. Allez.
Je propose des soins énergétiques à distance qui sont très efficaces, à prix raisonnable quand même, je trouve. Le contrat, l'engagement, les signatures. Allez, nouvelle lune en Sagittaire du 23. Il y a la chance, une période de votre vie plus chanceuse, parce que là, vous êtes passé par des choses difficiles. Avec, durant ce mois de novembre, dans le signe du Scorpion, eh bien, vous avez nettoyé pas mal de choses là. Et maintenant, vous allez avancer. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, correspondance. Hein. Allez. À la coupe. On me parle d'évolution positive pour vous, les amis. Évolution positive. Alors, peut-être qu'il y a la jalousie. Et oui, il y a de la jalousie. Peut-être qu'il y a des triangulaires. Peut-être qu'il y a des histoires d'amour compliquées. Bon, mais à côté, j'ai une évolution par rapport à ces choses difficiles. Il va falloir être clairvoyant, on me le redit. Hein. Clairvoyant, c'est savoir ouvrir les yeux, savoir faire marcher votre troisième œil, savoir vous servir de votre intuition et savoir travailler sur quelque chose pour des retours positifs, pour des rapprochements affectifs, pour vous rapprocher des personnes, pour enfin avoir, et derrière l'évolution, j'ai la joie. Donc, c'est pas une évolution négative. Hein. Il y a encore du travail, écoutez, quelque chose à faire durant cette nouvelle lune en Sagittaire. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Je sais que j'étais un petit peu longue, mais c'est important aussi de savoir sur quoi vous devez bosser. Et on n'hésite plus, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce. Mais c'est l'amour et la peur en plus, c'est ça le but. Le marchandage, c'est ça. Et on choisit l'amour. Et puis on ose y aller. Allez. Nouvelle lune en Sagittaire. Et pour ce 24 en même temps. C'est les mêmes énergies de toute façon. Allez. Nouvelle lune en Sagittaire. L'amitié. Bon, le Sagittaire aussi est représenté par l'affectueux, l'amitié. Ce sont des personnes très affectueuses hein, qui recherchent beaucoup l'entourage, la présence, le soutien des autres. Ils sont très entourés. Ce sont des personnes qui n'aiment pas être seules en principe. Les Sagittaires sont quand même... ils sont indépendants, oui, mais l'amitié est très importante. Les nouveaux projets. Allez, pour ce mardi et mercredi. Bon, l'échec, oui, vous êtes dans l'échec. Pourtant, il y a des projets en cours. Vous avez des projets, vous avez des bébés là. Il y en a qui attendent des bébés. Alors, symboliquement, oui, mais en vrai, peut-être oui, en vrai, mais symboliquement, attendre un enfant, c'est attendre qu'un projet se réalise. Mais oui, mais il y a l'échec à côté. Qu'est-ce qui bloque? La culpabilité. Mais peut-être que vous avez la sensation de ne pas être à la hauteur de quelque chose. On vous fait sentir coupable, vous avez envie de vous cacher, votre saboteur intérieur là qui revient là, il y a quelque chose qui bloque hein, comme ça. Et cette évolution qui revient. Donc moi je pense que vos nouveaux projets, il faut les mettre en route. Là, on me dit. Ce mercredi, il faut vous faire confiance. Parce que là, vous avez la sensation d'être dans l'échec de quelque chose. Il y en a là. Allez. Sur l'amitié, verdict, vous attendez des réponses pour certains. Vous êtes bien entouré quand même. Hein bon, vous avez un entourage positif. Vous êtes bien soutenu. Fécondité, contrat, mais vous allez y aller. Hein. Moi, je vous vois, ceux qui ont des nouveaux projets là, hein, de quel ordre que ce soit, familial, pro, c'est du général. Hein. Il y a le contrat derrière, il y a l'engagement, il y a les signatures. Vous allez y aller. Sur l'échec, j'ai l'amour. Votre chakra du cœur qui revient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chakra du cœur, il ressort là. Et bien oui, pourquoi? Parce que votre chakra du cœur est peut-être mal harmonisé, il faut travailler dessus. Travailler par les soins énergétiques, par les réharmonisations là. Mais moi je pense que l'amour d'une personne, l'amour de quelque chose, vous êtes dans l'échec. Parce que vous n'êtes pas assez dans l'amour. Mais bon, vous allez y arriver quand même. Vous allez y aller, on se fait confiance. On s'aime.
Culpabilité, sexualité. Et ça revient, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Ce qui bloque, c'est bon, ben peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose et peut-être à des histoires d'amour passionnantes ou quelque chose qui vous passionne. Mais en tout cas, il y a cette notion de culpabilité, il y a cette notion de ne pas se faire confiance par rapport à quelque chose qui vous anime. Et c'est peut-être des histoires d'amour pour certains, mais en tout cas, c'est peut-être des projets de cœur pour certains d'autres, pour d'autres. Allez, ce qui vient vers vous, c'est le cadeau. Évolution, cadeau. Waouh, 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 c'est beau. Allez, cette nouvelle lune, elle va vous faire du bien. Évolution. Alors, un effet de surprise aussi par rapport à l'évolution de votre situation. Il y a le cadeau. Ça peut être le soutien de personne. Ça peut être une promotion. Ça peut être, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Vous allez vous engager là. Vous allez ouvrir votre chakra du cœur. Vous allez oublier votre saboteur là et vous faire confiance. Ce mercredi et jeudi là. Et oui, je croyais que c'était le 24, je me suis trompée dans les dates, j'aurais pu le faire hier, mais bon. C'est pas grave, l'intention est là. Allez. Accusation. Alors peut-être qu'il y a des jugements, la verdict accusation, mais vous êtes bien entouré quand même. C'est possible. Ou peut-être des reproches. Vous attendez une réponse de quelqu'un, mais peut-être que vous accusez vous de quelque chose. Vous attendez des réponses. Bon, il y a peut-être... Mais en tout cas, vous avez du soutien. Vous avez du soutien. Vous êtes bien entouré. Par rapport à quelque chose de difficile, vous êtes bien entouré. Mais je le dis, oui, parce que j'ai la tranquillité en plus qui ressort. Bon, il y a l'engagement. Alors peut-être, il y en a qui vont décider de faire des formations avec le contrat, de s'engager peut-être dans la spiritualité. Je vous ai dit, le Sagittaire, c'est la spiritualité. La tranquillité me parle peut-être travail énergétique, sophrologie. Enfin, là, c'est un message qui me vient. Je ne sais pas pourquoi. Je sens de l'engagement et je sens de la sérénité, le retour au calme dans votre vie. Voilà. Retour au calme ce mercredi, mardi soir et mercredi. Échec, amour et homme. Bon, vous êtes dans l'échec par rapport à quelque chose que vous aimez, par rapport à l'amour de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a un homme dans votre histoire, mais peut-être aussi on vous dit passer à l'action maintenant. L'homme, c'est l'action. C'est le côté yang, là. Il va falloir être dans l'action, là. Passer à l'action par rapport à quelque chose qui semble vous échapper. Ce qui bloque, du coup, ça vous empêche d'aller où vous voulez. Ce qui bloque, c'est les ouvertures. Vous ne pouvez pas, vous avez du mal à voir ce soleil, à débloquer des situations parce que vous avez des blessures à guérir pour certains. Et il y a la jalousie qui ressort. Eh ouais. Bon, cadeau évolution. Bon, en tout cas, ça va évoluer. Hein. Vous aurez des bonnes nouvelles. Bon, il y a la jalousie de quelque chose, mais ça, vous l'empêcherez pas. Hein. Alors, c'est la jalousie d'une personne, ou c'est peut-être vous qui êtes jaloux. Il y a la notion de jalousie, mais en tout cas, l'évolution est belle. Allez. Je vais en rajouter sur cette jalousie là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de temps. Il y a une notion de temps, peut-être, pour éclaircir des situations. On me parle de période de chance, jour de chance et le miroir magique. Je viens de prendre le miroir magique, donc moi je dis ça. Vous allez avoir une belle surprise. Il y a une belle évolution sur votre problématique à venir, mais vraiment très très belle, je peux vous dire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que guérissez-moi cette blessure de la dépendance affective qui peut faire que vous êtes jaloux, trop possessif par rapport à quelque chose. Parce que de toute façon, il y a une notion de temps dans votre histoire. Donc prenez ne vous sabotez pas, ne soyez pas triste, soyez patient. Après, la patience, c'est pas la qualité première du Sagittaire. Hein. Bon, je sais, c'est mon ascendant. Mais bon, là, il va falloir prendre le temps. Prenez votre mal en patience. Et ça vaut le coup, les amis. Parce que moi, j'ai la chance et le miroir magique. Donc, clairement, si vous savez vous montrer patient par rapport à de la jalousie ou par rapport à des triangulaires ou par rapport à des choses difficiles, vous avez une évolution positive. Vous avez un cadeau, un effet de surprise et vous avez la chance. Chance au jeu, chance en amour, chance au travail et le miroir magique, c'est l'ouverture de tout est possible. Il y a juste une question de temps. Voilà. Patience. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui se débloque. Parce que c'est peut-être ce temps qui vous donne la sensation d'échec. C'est ce temps. Je vois que ça de négatif. Il faut savoir être patient dans la vie, les amis. Ouais.
la réunion, alors peut-être qu'il y aura des convocations, des réunions, on va communiquer là, hein. Et par rapport à cette blessure de trahison que je vous disais, ne soyez pas dans le contrôle. Elle ressort sur le miroir magique, hein. Elle n'est pas méchante, hein. Donc moi, lâchez prise les amis, travaillez sur vous. Il y aura des réunions et on va s'expliquer par rapport aux situations difficiles. Vous allez arriver à ce que vous voulez. On me parle de chance du miroir magique, hein. C'est pas méchant, hein. Vous allez arriver à ce que vous voulez par la communication. Vous allez communiquer. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose, mais c'est pas méchant. Vous allez trouver des solutions. Il y a la distance. Alors peut-être qu'il y a une notion de distance à votre problématique. On vous demande de prendre du recul aussi par rapport aux choses. Voilà. Et encore l'étranger, vous voyez. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Sachez vous faire soutenir aussi. C'est peut-être une personne étrangère. C'est peut-être une personne qui habite loin de chez vous. On vous dit, vous avez vraiment besoin. Ça peut me parler de voyage. On est dans le Sagittaire. Distance étranger, je vous le disais tout à l'heure, c'est le Sagittaire, c'est le voyage. Vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du recul, de faire un voyage, de faire de l'hypnothérapie même. Ça peut me parler d'hypnothérapie, la tranquillité, tout ça. Ça vous ferait du bien de faire l'hypnothérapie parce que ça guérit des blessures. Mais en tout cas, il y a la notion de nouveauté, de soutien, de prendre du recul par rapport à quelque chose et de s'évader. Voilà. S'évader, il y a la séparation. Après, on se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a peut-être la loi et la protection, mais c'est pour votre bien, les amis, hein. C'est pour votre bien. Voilà ce qu'on a à me dire pour cette nouvelle lune. Je vais prendre un petit message avec la mission de vie. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit, la mission de vie? C'est un beau, moi je trouve que c'est un beau message, hein. Moi je trouve que ça s'arrange, hein. Par rapport bon, il y en a beaucoup qui se sentent dans l'échec de quelque chose, mais il faut vraiment, ça s'arrange. Il y a juste une question de temps, hein. Et de guérir cette blessure de trahison. Enseignement spirituel, ouais. Quand je vous disais tout à l'heure, Sagittaire, spiritualité, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Vous voyez, quand je vous disais le cœur tout à l'heure, hein, et 2 fois, hein. Alors, continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bon, bien, j'ai envie de vous dire, hein, je vous ai dit, le Sagittaire, c'est la spiritualité. On vous dit, vous avez beaucoup à apprendre encore. Il faut travailler sur vous, travailler sur la blessure de trahison, travailler sur toutes vos blessures d'ailleurs, hein. Il faut travailler sur toutes ces blessures, hein, de toute façon, hein. Vous faire aider avec le cadeau aussi, c'est possible. Pour évoluer, il faut savoir accepter l'aide de votre entourage, hein, puisque j'ai l'amitié qui ressort, là je suis en train de voir, hein. Mais vous allez vous en sortir. Enseignement spirituel, bon, mais écoutez, hein, spiritualité, hein, on est vraiment dans le Sagittaire. Allez, un autre paquet. Pose des intentions conscientes. Quand je vous disais de poser des intentions tout à l'heure, parce qu'on est en la nouvelle lune, vous allez me dire c'est quand même une belle coïncidence. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors ça c'est quand même marrant. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Je vous parlais de faire des vœux à la lune, de poser des intentions à la lune. Et le message que j'ai, pourtant il y en a, hein, c'est pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins. Fais le point sur les besoins du moment et sur tes projets. Et rédige, écris, prends un papier, un crayon, écris. Et c'est le moment de le faire ce soir. C'est le moment. Voilà. Prends soin de relire afin de les nourrir de bonnes énergies. Faites brûler de l'encens, allumez des bougies blanches aussi. Voilà, et posez l'intention que vos vœux se réalisent lors de cette nouvelle lune du 23 novembre dans le signe du Sagittaire, les amis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. À demain.